Le bateau baliseur Obangui, appartenant au GISVN, groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien des voies navigables, a quitté son port d'attache ce vendredi 20 juin 2025 à destination de Bangui en République centrafricaine. Ce bateau spécialisé dans les opérations d'entretien des voies d'eau en commun entre la République centrafricaine et la République du Congo part pour la campagne de balisage de la rivière Obangui et d'une partie du fleuve Congo. Une opération cruciale pour la sécurité et la navigation en saison de moyennes et hautes eaux. Le balisage est très important dans la navigation du fait qu'un cours d'eau est toujours constitué des obstacles qui pouvaient entraver la navigation. Le balisage est une opération qui permet de placer des signaux nautiques afin d'orienter les usagers et de garantir et sécuriser la navigation fluviale. Or, il se trouve que cette année, la campagne de balisage a connu non seulement de perturbations, mais aussi de retard à cause de déguerpissement et de la démolition du bâtiment abritant le siège de la coordination à Brazzaville par le nouvel acquéreur de cette partie du domaine portuaire. La campagne de balisage est perturbée par ce remue-ménage et donc ça va certainement désorganiser dans un premier temps les activités du GISVN, notamment le balisage, les campagnes de cette année. Malgré ce remue-ménage, le GISVN, grâce au financement accordé par la Banque mondiale à travers le projet PRACAC, a pu mettre en route le baliseur Obangui pour le balisage de cette rivière. Le top de départ a été donné par le directeur de cabinet du ministre de l'économie fluviale et des voies navigables, qui a exprimé également sa reconnaissance envers les partenaires techniques et financiers. Nous venons représenter M. le ministre empêché pour assister au lancement de l'opération balisage du fleuve Obangui. Ceci s'inscrit dans le cadre du projet PRACAC que le Congo a en partenariat avec la Banque mondiale. Je veux dire que c'est sur le financement de la Banque mondiale que cette opération va se dérouler. Et la première d'ailleurs, parce qu'il y en aura une autre. Bien que la navigation a déjà repris sur cette rivière avant la campagne de balisage, cela ne garantit pas pour autant une navigation sûre, car à chaque saison de l'année, le GISVN est contraint de relancer le processus de balisage pour adapter les itinéraires fluviaux aux nouvelles évolutions du fleuve. Nous avons cette obligation de repartir pour mettre les signaux de nouveau en place, car souvent, en dehors de phénomènes naturels où les sables se déplacent, nous avons aussi des pertes parce qu'il y a souvent du vandalisme qui se produit, c'est-à-dire le vol des signaux flottants ou les signaux de rive. C'est ainsi que pendant 2 mois, le baliseur Obangui va sillonner une partie du fleuve Congo, toute la rivière Obangui, sonder leur fond, repérer les obstacles naturels et déterminer les nouvelles passes de navigation. Donc le baliseur Obangui va commencer le balisage au kilomètre 585 du tronçon de fleuve Congo jusqu'au confluent PK0 de la rivière Obangui. Et nous allons remonter les 600 km pour arriver à Bangui et en exerçant nos travaux dans des travaux techniques, recherche des passes, replacement des signaux nautiques. Les zones à risque ainsi identifiées sont matérialisées par différents signaux de navigation pour que les navigateurs qui ont une parfaite lecture des signaux puissent naviguer en toute sécurité dans le chenal ainsi balisé. À chaque fois, nous mettons des marges et présentement, je vous rassure que nous sommes suffisamment armés en signaux de rive, tout ce qui est matériel adéquat pour le balisage. Et je vous garantis que nous sommes suffisamment armés en quantité, en nombre de matériels. Cette opération est indispensable dans un contexte où la configuration du fleuve change au rythme des saisons, rendant certains passages impraticables ou dangereux. Nous avons les signaux de rive qui sont constitués des planches. Et quand on parle de rive, c'est-à-dire nous sommes en contact avec la berge, raison pour laquelle on les appelle les signaux de rive. Nous allons placer ces signaux-là dans les branches des arbres le long de la berge. Et nous avons les signaux flottants qui sont des bouées fabriqués à la base par les soudeurs qui sont des corps cylindriques. Et nous avons aussi les balises qui sont des signaux fixes. Grâce donc à l'appui de la Banque mondiale, que le GISVN renoue cette année avec la politique de déploiement de 2 baliseurs simultanés, l'un sur le Bangui et l'autre sur la Songa.